Alors aujourd'hui, je vous présente. Alors déjà, ça va être nouveau sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que tous les produits que je vais vous présenter qui sont à vendre, je vous les marquerai à vendre et donc je vous le signalerai. Et vous pourrez ainsi me contacter pour l'acheter si ça vous intéresse. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui par ce produit qui est un album que j'ai terminé, qui m'a pris énormément de temps, mais surtout beaucoup de plaisir. Voilà. C'est un album dans un genre tout à fait spécial. C'est une idée qui m'est venue, donc alors je n'ai pas vérifié partout, mais il ne me semble pas avoir vu ce genre de choses en vidéo depuis un certain temps déjà. Vous savez que j'aime bien, moi, faire des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différentes. Enfin, je me creuse beaucoup la tête pour vous proposer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu dans un style unique. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter le bloc avec lequel je l'ai réalisé. Donc, c'est ce bloc-ci. Qui est un bloc vraiment magnifique, donc qui utilise des tons noirs, gris, donc argent, or et blanc, principalement. Voilà. Moi, j'y ai rajouté du rouge, un peu de vert parce qu'il y en a ici, puis il y en a à l'intérieur à un moment donné. Voilà, j'ai utilisé principalement celui-là. S'il y a des moments où j'ai utilisé autre chose, je vous le dirai. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et puis j'ai utilisé ce petit bloc de die card making qu'ils appellent. C'est un bloc pour faire des cartes en fait, hein, voyez. Vous avez toujours un petit exemple de la carte à réaliser. Vous avez le support et vous avez tous les die pour faire la carte. Voilà, alors moi je ne l'ai pas acheté pour ça, et franchement, parce que je ne trouve pas ça très intéressant de reproduire une carte. J'aime bien moi créer des choses que je ne connais pas. Mais par contre, je l'ai pris parce que parfois les die cuts peuvent être intéressants. Il s'avère que dans cet album, j'ai réalisé quelques cartes. Alors pas celle-là, vous voyez, elle est entière. Mais par exemple ici, j'ai réalisé cette carte avec tout ce qu'il y avait là. Et vous retrouverez la carte à l'intérieur. De même que j'ai pris un petit exemple de carte que je vais vous montrer qui se trouve sur le côté. Voilà. Mais j'ai pas tout utilisé, hein, bien au contraire. Mais j'ai bien aimé quand j'ai trouvé ce petit bloc. J'ai bien aimé parce que je trouvais que ça correspondait bien. Et c'est tout à fait par hasard que je l'ai trouvé quand je suis allée à Action. Mais pas pour moi et que je ne devais pas dépenser pour moi. Je n'ai acheté que ça parce que j'étais en train de faire l'album et que je trouvais que vraiment ça correspondait bien. Donc je l'ai pris et effectivement je m'en suis quand même un petit peu servi. Voilà. Donc je vous le montre. Alors maintenant on va passer à cet album. Alors cet album il est juste magnifique. Il est à tomber par terre. Enfin moi je vous le dis comme je le pense. Hein. Alors je vais essayer juste de... Voilà, peut-être comme ça. Voilà, parce que sinon c'est trop près du pied. Voici le résultat. Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu pris, mais bon, rien de grave hein, avec ce temps, c'est normal. Donc voici la merveille. Hein. Moi, je suis archi fan de ce que j'ai réalisé. Je suis très très fière de moi. J'ai pas honte de le dire. C'est normal d'être fier de soi quand on réalise quelque chose de joli. Donc j'ai utilisé du ruban rouge que j'avais, j'ai tout utilisé, ça c'était le petit morceau qui restait que j'ai pris pour faire le petit tag dessus pour la déco. Une grosse étoile argentée, j'ai trouvé que ça allait bien. Donc voilà, Happy New Year, ça fait partie du petit bloc de die card making que je vous ai montré. Donc j'ai pris sans le reste de la carte parce que je trouvais ça très joli. Voilà. J'ai mis bien sûr des coins pour protéger l'album parce que c'est un album qui est fait pour durer dans le temps. Voilà. Ici, donc comme je vous disais, j'ai mis une petite carte du die card making
Donc un exemple de carte, cette carte normalement vous la retrouverez dans l'album, je ne sais pas si je me souviendrai de vous le dire, mais voilà, que j'ai renforcé volontairement avec des papiers. Alors j'ai pris du blanc puis du noir, parce que c'est le thème un peu du blog, enfin de l'album, donc je trouvais que ça allait très bien. Puis la carte en elle-même, elle est blanche, noire et dorée, principalement. Donc voilà, je trouvais que c'était parfait. Et à l'arrière, j'ai juste mis ce petit die cut avec marqué Holly Jolly. Voilà. Qui aussi était dans un blog de Noël, mais pas dans celui que je vous ai montré. Par contre, c'était dans un avec des tons rouges. Voilà, mais comme j'ai mis aussi du rouge dans cet album, ça correspondait très bien. Voilà. Et donc, j'ai donc fermé le tout avec un ruban gris, léger, sympa, enfin voilà, qui s'impose pas trop parce que c'était pas le but. En fait, je n'aime pas trop mettre des rubans, mais j'ai préféré mettre un ruban là parce que je me suis dit qu'une fois qu'on aurait mis les photos, eh bien ça risquait d'avoir du mal à se fermer pour une raison toute simple, c'est que cet album contient une grosse surprise. Voilà. Alors, on va l'ouvrir et on va découvrir la surprise. Voilà. Alors, eh bien, la surprise, c'est ici et c'est ici. C'est que vous avez l'album qui est ici, que je vais vous montrer, hein, bien sûr, et vous avez ces deux parties-là qui sont en fait un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, c'est un album qui fait double effet. C'est un album qui, pour moi, me semble bien pour un couple, par exemple, qui va s'offrir... mettons que un homme offre ça à sa femme ou une femme à son homme, voilà, quelqu'un offre ça à son compagnon, à son conjoint, voilà, comme ça je ne donne pas de genre. Il va pouvoir à l'intérieur mettre soit effectivement 24 petits cadeaux pour les 24 jours qui précèdent Noël, soit des petits mots doux, soit éventuellement il va pouvoir également mettre un plus gros cadeau. Je vais vous montrer tout ça. Alors pour fermer, j'ai utilisé cette méthode qui est une méthode qui sert dans les pages, hein, aussi. Donc il y a, je ne sais pas pourquoi je le tourne, il y a ici une carte magnifique, hein, qui fait partie du blog donc, que je vous ai montré précédemment, Die Card Making. Alors, cette carte, je l'ai réalisée exactement comme l'exemple parce que je voulais juste qu'il y ait une déco. Voilà, c'est une carte qui donc est un support de photos parce que comme ça, on peut mettre encore plus de photos. Voilà. Et donc ici, il y a du papier du blog que je vous ai montré, ici également, et ici, il y a du papier argenté, brillant, pailleté, qui vient d'un bloc que j'avais acheté, qui est un bloc plus dans les tailles A4, sur lequel je n'ai rien pris parce que en fait j'ai du mal à travailler ce bloc, sauf cette page-là, qui est une page vraiment qui m'a inspirée pour cet album. Voilà, et donc on ouvre et on se retrouve avec, alors ici j'ai laissé volontairement du craft, hein, mais on se retrouve avec les 12 premières cases du calendrier de l'Avent. Alors, pardon, je voulais coller mes boîtes et y mettre un petit ruban, mais tout petit pour pouvoir ouvrir. Et puis j'ai réalisé que, eh bien, on n'aurait peut-être pas envie chaque année de faire le calendrier de l'Avent dans cet album, puisque c'est un album qui est fait pour durer, hein, dans le temps, puisqu'on va y mettre des photos. Donc je me suis dit que d'une année sur l'autre, on peut changer d'avis et ne pas mettre chaque année un calendrier de l'Avent. Et donc, on peut sortir les boîtes, voilà. Et on a la place pour mettre, alors on peut toutes les sortir, hein, bien sûr, ou on peut n'en sortir que quelques-unes et pour avoir une place plus grande pour un cadeau plus grand, par exemple. On peut également imaginer
Pardon. On peut également imaginer de le garder, alors de l'offrir la première année avec un petit cadeau chaque jour, et ensuite de le garder pour les 24 années qui suivent, et mettre chaque année soit une petite photo, parce qu'on peut avoir des petites photos avec le Noël de chaque année, soit un petit cadeau, un petit souvenir qui représente le Noël de chaque année, par exemple. Voilà, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, soit un petit mot pour se souvenir du Noël, soit, voilà, comment dirais-je, le panel est très large, on peut vraiment y faire ce qu'on veut. Comme il est malléable, c'est vrai que du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette création. Voilà, vous avez une petite boîte très sympa à chaque fois que vous refermez. Alors, les boîtes ne sont pas faites dans le bloc que j'ai utilisé pour cet album, pour une raison toute simple, c'est que sinon je n'aurais pas eu assez de papier, et comme ce bloc là je n'en avais qu'un comme ça, parce que j'ai des blocs où j'en ai plusieurs, mais celui-là je n'en avais qu'un, donc je ne pouvais pas me permettre de faire les boîtes dans le même bloc. Donc je les ai faites dans une autre couleur, mais comme c'est un calendrier de l'Avent qui se referme, donc qu'on ne voit pas quand on ouvre l'album, je me suis dit que ça donnait une autre, comment dirais-je, un autre esprit dans l'album. Voilà, un album avec un esprit très classe, dans les tons noir, blanc, etc. Et à l'intérieur, un calendrier de l'Avent avec des tons un petit peu plus peps pour dire le côté joyeux, fête, voilà. Ça n'empêche que j'ai collé donc les numéros. Voilà, il y en a certains qui sont écrits en anglais, donc c'est dommage parce que du coup, si vous êtes comme moi, vous n'aurez pas forcément, comment dirais-je, vous ne saurez pas forcément les chiffres que c'est, mais moi je me suis comment dirais-je, je me suis documentée sur Google Traduction pour savoir quels étaient les chiffres, même si certains, bon, one, ça je le sais, mais après, c'est vrai qu'en anglais, je ne suis pas très très forte, du coup, je me suis aidée de Google Traduction. Mais voilà. Donc, vous avez ce fameux calendrier de l'Avent en deux parties, du coup, hein, voilà. J'ai mis ici, comment dirais-je, un ruban gris également qui fait tout le tour. C'est un petit peu pour renforcer, mais c'est surtout pour faire joli, parce que je trouvais que voilà, il manquait un petit quelque chose. Je trouvais que ce marron de 2 cm, c'était trop. Voilà. Ici, ça ne gêne pas parce que ce sont les pages, mais là, je trouvais que voilà, c'était dommage de laisser ça en craft. Du coup, j'ai mis mon ruban gris. Alors, on regardera l'autre partie du calendrier de l'Avent après, mais en gros, c'est la même chose. Hein. Enfin, pas tout à fait au niveau de certains petits détails, mais sinon, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va passer à l'album. L'album, donc, il se présente comme ceci. On commence par donc cette double page fermée par un ruban rouge, voilà, que l'on ouvre comme ceci, il n'y a pas de souci. Ici on met deux photos si on veut, ici on met deux photos si on veut, on découpe les photos, on les découpe pas, on fait ce qu'on veut, vraiment c'est libre, voilà. Donc ensuite on va pouvoir également faire un peu de journaling ou bien reposer des photos également. Dans le petit tag que vous allez voir de ce pas, voilà, qui est ici. Voilà, un petit tag qui sort ici. Vous voyez? Donc, qui est dans la première partie ici. Alors, donc ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, c'est un album qui est vraiment fait pour se souvenir, pour se faire plaisir. Et du coup, à tout moment, on peut écrire des petites anecdotes de ce qui s'est passé sur telle photo, par exemple. Voilà, des petits souvenirs, enfin voilà, ce qu'on veut. Et donc, à tout moment, on peut avoir des souvenirs photos et des souvenirs écrits. Voilà, en plus donc des boîtes. C'est vraiment très très vaste et très... et des possibilités voilà, énormes. Donc ici, je ne vous l'ai pas montré, mais
il y a un petit die cut qui dit Merry Christmas, qui avec un Père Noël et son traîneau avec les rennes, qui tient en fait cette page-là, histoire que elle s'ouvre pas quand on tourne les pages. Voilà, tout simplement. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, avec des messages Merry Christmas to you, Happy New Year, Holiday Share, enfin bon, vous savez que je ne suis pas très douée en anglais, donc ici c'est une petite languette pour pouvoir donc maintenir cette page-là, mais c'est aussi le moyen d'écrire des petites choses ici, des petites anecdotes, voilà, ou une année si on veut, par exemple, garder cet album pour faire des souvenirs année après année. On peut très bien dire chaque année, je fais 2-3 photos du Noël de cette année, puis 2-3 photos du Noël de l'année prochaine. Et donc là, on peut mettre l'année par exemple. Enfin voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et ici, on a une mini cascade de 2 emplacements. Voilà, avec un très joli papier. Comment dirais-je, séparé ici par des petites étoiles. Volontairement. J'ai beaucoup joué dans cet album sur des petites choses comme ça où on sépare les papiers. Voilà, et alors, comme vous pouvez le constater, vous avez 2 tailles d'espace de photos. Ici, ça part d'un bout, ça va à l'autre, et ici, il y a un petit écart entre le départ, volontairement, hein, c'est vraiment volontairement. C'est quelque chose qui m'a plu dans des albums que j'ai pu voir, et donc je l'ai réalisé, tout simplement. Voilà, donc on referme. Comme ceci, voilà. On passe à la page suivante. Ici, donc de nouveau des étoiles, mais avec le côté argenté. Et ensuite, on ouvre. On a de nouveau un espace libre pour du journaling ou des photos. On a également ici, alors il est volontairement dessous parce que sinon il se soulève, hein, mais comment dire, on peut écrire ici ce que l'on veut. Donc pareil, on peut faire, on peut marquer l'année ou on peut faire ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut, on n'écrit pas, on met une déco si on préfère. Voilà, à l'arrière également on peut. Et ensuite donc on ouvre et on a un espace photo. Voilà, un espace photo là également, hein, un espace photo là également si on le souhaite. Voilà, ça se referme comme ceci et ça s'ouvre comme ceci. Avec ici, donc un support de photo. Voilà, c'est une carte donc. C'est une carte donc qui vient du fameux die card making que j'ai réalisé tel quel. Voilà. Et ici donc on a Happy New Year qui est passé sur la totalité. Donc c'était une page 30-30 donc du bloc que j'ai découpé de façon à avoir l'écriture parce que je trouvais dommage de ne pas avoir le message en entier. Je ne me voyais pas de mettre qu'un bout de cette page, donc j'ai tout mis. Ça passait, donc c'est très bien. Et ici donc des pochettes comme j'aime les faire, vous le savez, où vous pouvez mettre donc 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez mettre vos photos, donc là il y a de l'espace. Je ne vous ai pas dit, mais c'est un album qui contient au minimum 60 photos, donc c'est quand même pas rien. Voilà. On tourne, on se retrouve avec une petite cascade là, que l'on maintient par un ruban. Une petite cascade donc avec des écritures. Donc il y a 8 places de photos du coup, puisque une là, multipliée par 4, comme ceci, vous voyez, voilà, plus un espace ici, voilà. Donc une petite cascade toute simple. À l'arrière j'ai laissé donc craft parce que c'est un petit peu le principe de cet album, c'est que il est tout sur du craft, donc c'est volontairement. J'aurais pu le faire sur du noir, ça aurait peut-être ressorti encore plus, mais j'avais vraiment envie de travailler sur du craft cette fois-ci, et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Alors, je n'arrive pas à refaire mon nœud, ce qui est une petite chose qui arrive parfois. Voilà. Allez, hop. Voilà, donc j'ai refait mon nœud, parce que sinon, après, j'oublie de les refaire. C'est juste pour ça que je les refais en même temps. Ici, donc, on a de nouveau un genre de petite surprise, en fait. C'est une petite pochette. Alors, une toute petite pochette, hein, au niveau épaisseur, elle n'est pas très épaisse.
où je me suis... Enfin voilà, dans mon idée, c'était pour y cacher un petit message, pour y cacher quelque chose de précieux, voilà, mais pas quelque chose de matériel, voilà, un message précieux ou une photo précieuse, enfin voilà, ce que vous voulez. Ici, donc, ça s'ouvre comme ceci et on attrape, voilà, donc j'y ai mis une petite... un petit support de carte, voilà, mais qui peut servir de journaling, ou vous pouvez très bien mettre ici une photo et ici écrire un mot doux. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, pour moi, cette page-là, c'était vraiment pour faire quelque chose de précieux au milieu, parce que comme de chaque côté, il y a déjà des espaces cadeaux, ou des espaces moments précieux, puisqu'on peut très bien y mettre un mot doux pour chaque jour. Enfin, vous voyez, tout est envisageable. Et ça peut être aussi, ça peut ne pas être pour un conjoint, mais pour une maman, pour des parents, pour des grands-enfants, pour qui vous voulez en fait. Hein, vraiment, après chacun va l'imaginer à sa manière. Voilà. Et donc ici, c'est voilà, c'est un petit peu caché parce que justement, il faut faire l'effort d'aller le chercher parce que c'est quelque chose d'un peu précieux. Voilà. Et j'ai fait une petite carte de déco avec des tons un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus vert, voilà, on va dire. Il y a un petit peu de vert sur la couverture avec les fleurs, et là il y a un petit peu de vert, voilà. Mais ça ne choque pas, bien au contraire, je trouve que ça donne un effet plutôt sympa. Voilà, donc on tourne et on se retrouve avec de nouveau une petite carte, enfin un petit support de photo avec toujours la possibilité de mettre 3-4 photos, hein, parce qu'on peut même mettre une photo là, même si c'est dommage parce que c'est joli, mais il y a au moins l'espace pour 3 photos, ou 2 si vous préférez les mettre qu'à l'intérieur. Vous pouvez toujours pareil mettre un petit papier blanc et faire du journaling sur un côté, mettre une photo sur l'autre. Voilà, tout est envisageable. Et vous avez donc ici 2 pochettes euh, pour mettre vos photos. Voilà. Comme là c'est un peu épais, là c'est un peu plus plat. C'est le but, hein, c'est d'essayer d'avoir des choses qui ne prennent pas trop d'épaisseur, parce que sinon après on ne peut plus fermer l'album. Voilà. Donc on continue ici, vous retrouvez la même forme que pour les calendriers de l'Avent, donc le même comment dirais-je, la même technique pour ouvrir et fermer. Donc nous avons ici un genre de tag, de carte, de ce qu'on veut, hein, avec la possibilité d'y coincer des photos, puisque là du coup on a une pochette, hein, voilà. Donc toujours pareil, on y met ce qu'on veut. On y met les photos que l'on veut et à l'arrière, on met aussi une photo où on fait du journaling. On fait ce qu'on veut, on est libre. Sur cet album, on est totalement libre. Voilà. Et donc, il y a un petit nœud qui permet de cacher comment dirais-je, la jointure. Mais enfin, voilà, c'est parce que je trouve ça joli. Et ça, donc derrière, vous avez des petites étoiles argentées, comme ici, dorées, pardon, comme ici. Parce que j'essaye toujours de coordonner un petit peu, bon pas toujours, mais on essaye, voilà. De toute façon cet album il est tout coordonné puisqu'il est sur un seul bloc et que ce bloc est vraiment magnifique, donc voilà. Et on ouvre et on se retrouve ici avec un petit Père Noël. Alors ça c'est aussi un genre de surprise puisque les tons sont un petit peu différents mais c'est caché, donc vous voyez, c'est vraiment... cet album, je l'ai voulu plein de surprises, voilà, et c'est exactement ça. Et donc ici, vous avez le Père Noël qui dit « Ho, 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 Merry Christmas ». J'ai essayé de mettre l'accent avec, voilà, avec des petits bonhommes en pain d'épices, enfin voilà, une déco, c'est sympa. Et voilà, c'est pas du tout, comment dirais-je, décoordonné de l'album, bien au contraire, puisque c'est vraiment le but d'avoir des petites surprises dans cet album, tout le long de l'album en fait. Voilà, donc c'était mon objectif et mon objectif je crois est atteint puisque c'est exactement ça. En tout cas moi je le kiffe cet album, franchement je le kiffe, je suis très très fière de l'avoir réalisé, d'avoir eu cette patience parce que c'est vraiment un travail de fou. Et quand on a commencé, c'est vrai qu'on a toujours tendance à
à vouloir qu'il soit fini, puis on ne voit jamais le bout parce que, ben, en tout cas pour moi, je suis quand même quelqu'un qui aime finaliser les choses correctement. Et donc, ça a été long et ma patience a été mise à rude épreuve parce que je voulais le voir fini. Mais ça y est, il est fini, il est magnifique et je vous le propose à la vente, bien évidemment. Alors ici, on a la même chose, vous voyez, ici j'ai fermé dans ce sens-là et ici j'ai décidé de fermer dans ce sens-là, mais on a exactement la même chose. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Alors dessous on a les sapins, dessus on a les petits cœurs argentés, dedans on a de nouveau des petits cœurs argentés et un grand espace pour des photos. Bien sûr ici on peut mettre aussi des photos, mais on peut aussi envisager de mettre un papier et du journaling si le cœur nous en dit. Voilà. Et ici on a une carte juste sublime, hein, qu'on peut tenir comme ça, qu'on peut tenir comme ça, voilà, qui est magnifique. Ici, on peut y faire du journaling si on le souhaite, ou on met une photo, on peut mettre des photos ici aussi, voilà. Tout est possible avec cet album, et c'est ça que j'aime aussi, voilà. Et il est plein de surprises, donc on fait juste attention au petit ruban là, parce qu'il est un petit peu plus épais, donc il faut faire attention pour le passer, mais sinon tout va bien. On a de nouveau ici, donc j'ai utilisé ce petit papier brillant pailleté qui est magnifique, hein, et que j'ai remis ici, vous voyez, parce que vraiment ce petit papier me plaisait énormément pour cet album. J'ai également collé une petite luge avec des petits cadeaux dessus, voilà, et donc un papier comment avec des boules qui tombent, un papier sobre finalement, mais magnifique, j'aime beaucoup, et trois petites pochettes, voilà, pour mettre vos photos, pour mettre ce support de photos qui fait comme une carte, où on peut également mettre du journaling, toujours pareil, hein, on colle un petit papier blanc et puis on y va. Voilà, on fait ce qu'on veut, on peut rajouter également, comme je n'ai pas mis énormément de cartes par page, parce que il faut aussi laisser un petit peu de liberté à la personne qui va avoir cet album. On peut également rajouter du journaling sur du papier qu'on décore comme on veut et qu'on rajoute dans les pochettes. Voilà. On passe à presque la dernière page. Alors je vais récupérer cette carte. Voilà. Donc ici on se retrouve de nouveau avec une petite pochette. Et vous voyez que j'ai joué avec deux papiers mais vraiment différents. Et que j'ai séparé par un ruban rouge. Je trouve ça magnifique. Moi j'aime beaucoup. Bon, mais je vous l'ai déjà dit, hein, que j'aimais beaucoup cet album. Voilà, donc une pochette pour mettre soit deux photos, soit une photo du journaling, enfin, refaire une carte avec du papier noir, enfin, ce que vous voulez. Voilà. J'ai pas mis de carte sur celui-là parce que je n'en ai pas mis partout non plus, tout simplement parce que je veux que la personne qui va l'avoir puisse avoir aussi une marge de manœuvre pour faire des choses éventuellement par elle-même si elle le souhaite. Voilà. Ici, on se retrouve également avec un jeu de plusieurs papiers. Alors, il s'avère que c'est la dernière page, mais c'est pas pour ça. J'ai travaillé en fonction de mes chutes au fur et à mesure, etc. pour ne pas gaspiller de papier parce que j'avais un seul bloc, comme je vous l'ai dit, et que j'avais vraiment beaucoup de boulot sur cet album. Mais voilà. Et puis, je trouve que c'est très joli de jouer sur ces papiers. Donc vous avez ici une pochette, voilà, et puis donc on joue sur du papier noir blanc avec des écritures noires et argentées. On joue sur du papier noir avec des étoiles dorées et sur du papier blanc avec des sapins noirs. Voilà, donc une petite page avec un espace pour une carte ou deux photos, ce qu'on veut. Voilà. Ici, on ouvre, on a de nouveau les sapins et on a la possibilité de mettre des photos. Ici, on a une pochette avec un petit maintien au fond, Happy New Year marqué, si jamais, mais bon, ça tient bien, mais au cas où, pour pas que des photos tombent, etc., c'est un petit soutien en plus. J'ai rejoué également ici sur deux papiers, je trouve ça juste splendide, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve vraiment cet album magnifique, je vous l'ai dit, mais je le répète parce que vraiment
je le kiffe et ça va être dur de m'en séparer, je vous le dis, mais je ne peux pas garder tout ce que j'ai et de toute façon, c'est pas mon but. Voilà. Donc, un support de photos, hein, toujours pareil, on peut mettre du journaling, on peut mettre des photos, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, avec le papier qui revient de dessous du papier, donc avec des cœurs argentés, et le papier d'à côté également, avec un ruban toujours, pour le petit côté plus, voilà. J'ai pas mis de nœud sur cette carte parce que comme elle passe dessous, je voulais pas que le nœud gêne, et puis je trouvais que ça se suffisait à soi-même. Voilà. On ferme et on tourne. Alors attendez, parce que j'ai pris une carte d'ici, donc je vais la remettre. Voilà, donc on tourne et on a une dernière page comme ceci, libre, voilà, où on peut mettre absolument ce qu'on veut. Et on se retrouve ici avec la deuxième partie donc, du calendrier de l'Avent, qui a la même fermeture que précédemment, pas faite pareil, bien sûr, pas décorée pareil, bien sûr. Ce sont aussi des sapins, mais pas les mêmes. Et ici, ce sont des cœurs, alors que là-bas, c'était des écritures. Voilà. Une carte à nouveau que j'ai donc réalisée dans le Die Card Making, qui est très jolie. Voilà, toujours possible de mettre des photos, du journaling, ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on se retrouve de nouveau avec des boîtes. Alors ici, j'ai fait une déco différente, vous voyez. J'ai laissé du craft parce que j'en avais envie. Et puis, j'ai rajouté des petits restes de papier. Comment dirais-je, des sapins comme devant, vous voyez. Voilà. Donc, avec un ruban gris cette fois-ci. Et toujours mes boîtes, donc de la 13 à la 24, toujours possiblement à enlever, vous voyez, elles sont pas du tout collées, donc voilà, mais elles ne risquent pas de s'échapper puisqu'une fois fermées, eh bien ça ne bouge plus. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de cet album, vous voyez, un album à mon avis magnifique, mais vous allez me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé. Voilà. On se retrouve comme ceci, donc je referme ici, hop, et on a fait le tour de ce magnifique album. Donc je compte sur vous pour me donner vos impressions, bien sûr, et si quelqu'un parmi vous est intéressé pour l'acheter, vous me contactez, il n'y a pas de souci, un MP, tout ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez l'offrir cette année au 1er décembre, dépêchez-vous, puisqu'il me faudra moi le temps de vous l'envoyer. Mais on est encore dans les temps. Donc voilà. J'espère que cet album vous aura plu. Moi, comme vous l'avez compris, il me plaît. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir eu cette idée d'intégrer l'album et le calendrier de l'Avent ensemble. Alors certes, du coup, les boîtes sont moins grosses, mais on peut aussi y mettre des bonbons si on veut y mettre que des bonbons. Hein. Imaginons qu'on veuille y mettre chaque jour un bonbon avec un petit mot. Alors, imaginons, je l'offre à ma maman, par exemple. Je lui mets un petit bonbon avec un petit mot d'amour, un petit mot de gentillesse. Merci pour toutes ces années où tu as été là pour moi. Enfin, vous voyez. Donc, chaque jour, on peut faire plaisir à quelqu'un. Et cette personne, après, elle en fera ce qu'elle en veut au niveau des petites... voilà, elle gardera peut-être vos petits mots précieusement et qu'elle reprendra d'une année sur l'autre. Ou bien alors, vous aurez envie de lui mettre autre chose les années suivantes, chaque année, y rajouter quelque chose. Ou bien, pour les couples, on peut aussi envisager de garder les cases pour y mettre chaque année un souvenir ou quelque chose. Enfin voilà, tout est envisageable. Vraiment, c'est vaste. Et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!